Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez choisi la voie de la vie, le chemin de la paix, le chemin de la réconciliation, dont son nom s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul que le Père a envoyé pour sauver toute l'humanité. C'est en lui nous avons l'assurance du salut. Par la grâce de Dieu, nous transformons tous ces enseignements que le Saint-Esprit nous donne pour éclairer les enfants de Dieu. Nous les transformons dans des audios et nous allons attacher avec des photos pour mettre sur YouTube pour permettre à ceux qui parfois n'ont pas eu le temps de lire, mais qui auront le temps de nous écouter et de suivre ces enseignements pour leur croissance spirituelle. Donc, nous allons parler aujourd'hui sur l'Église. Donc, nous allons parler dans toutes les dimensions de l'Église, dans toutes ses définitions, dans tous ses aspects. Nous allons vraiment pénétrer par l'aide du Saint-Esprit ce qu'on appelle Église. Et nous allons énumérer 26 définitions concernant l'Église. Je dis bien 26 définitions concernant l'Église par l'aide du Saint-Esprit. Mais avant cela, nous devons d'abord prendre Matthieu chapitre 16, le verset 14 à 18. Ici, si vous lisez bien, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ est en train de demander à ses disciples, dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Voilà, à partir du verset 13. Et les disciples ont répondu que les autres disent que tu es l'un des prophètes, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, ainsi de suite. Et Pierre a reçu la révélation en disant que tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, c'est cette pierre que je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, d'abord, si tu veux être protégé, si tu veux que les portes de séjour des morts, la puissance des ténèbres, la puissance de la sorcellerie ne puissent pas te vaincre, ne puissent pas t'effacer, il faut être dans cette église parce que le Seigneur Jésus-Christ est lui qui a vaincu la puissance des ténèbres, lui qui a dépouillé les dominations des autorités. Il dit au sujet de son église que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez? Donc être dans cette église, c'est avoir une humilité. Tu es église du Seigneur, tu as cette humilité de ne pas être renversé par la puissance des ténèbres. Voilà. Donc, et cette église que nous parlons, c'est l'église universelle. C'est l'église universelle qui est différente de l'église locale. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il y a plusieurs qui s'attachent dans leurs églises locales au lieu de s'attacher, au lieu d'incarner la pensée de l'église universelle. Je vais essayer un peu de faire cette petite différence entre l'église locale et l'église universelle. L'église locale est bâtie par les hommes. Mais l'église universelle est bâtie par Christ. C'est cette église que Jésus-Christ est en train de dire. Donc, je bâtirai mon église. Donc, c'est lui-même le protecteur de l'église et c'est lui-même qui bâtit l'église. Tu vois, lui-même est le propriétaire et lui-même qui est l'architecte et le constructeur de cette église. Donc, l'église que Jésus-Christ est en train de parler ici, c'est l'église universelle qui est son corps. Ce n'est pas l'église locale. Donc, si tu es réellement enfant de Dieu, au travers de ces enseignements, que le Saint-Esprit puisse t'aider à mettre ton esprit, ton âme, tes pensées universelles. Alors, qu'est-ce que l'Église? Avant de parler, de citer 26 définitions que le Saint-Esprit nous a données, je vais essayer un peu de définir l'Église d'une manière très simple qu'on connaît. L'Église vient du grec qui signifie ecclésia. Ecclésia signifie sortir de. Sortir de. Donc, le peuple qui sont sortis du monde. C'est ça l'image. Israël est sorti de l'Égypte. Israël a fait l'exode. Donc, ceux qui sont sortis du monde,
pour Christ, ceux qui sont sortis du monde, pour le royaume du Seigneur, c'est ceux qui composent l'Église. Donc, Église, par une simple définition, Église signifie sortir des, ecclésia, sortir des. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons énumérer les 26 définitions que le Saint-Esprit nous a données, et par la grâce de Dieu, nous allons développer chaque définition. Donc, nous allons faire des enseignements, des cours d'enseignement par rapport à chaque définition. Donc, nous disons que la connaissance que le Saint-Esprit nous donne de vous dispenser est liée à ceux qui ont réussi Jésus-Christ dans leur vie. Tu vois, donc l'Église, l'enseignement en ce qui concerne l'Église est attaché à des personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie étant que leur Seigneur et Sauveur, avec la preuve de la conversion. Donc, le changement radical. Donc, tu ne peux pas appartenir à cette église qu'on est en train d'enseigner si, premièrement, tu n'as pas accepté les propriétaires, parce que les propriétaires, c'est Jésus. Il faut d'abord accepter les propriétaires qui est Jésus, étant que Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, de vivre une vie transformée, une vie changée, une nouvelle création. Donc, en d'autres termes, on dirait que l'Église est l'ensemble des nouvelles créatures. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, 25 définitions de l'Église. Première définition, l'Église comme étant l'épouse de Jésus-Christ. Restez connectés parce que nous allons parler à long et à large sur cette première définition de l'Église, épouse de Jésus-Christ. Deuxième définition, le corps du Christ. Église est le corps du Christ. Troisième définition, l'Église est l'armée terrestre de Jésus-Christ, le général. L'armée terrestre de Jésus-Christ, le général. Pour vous qui écrivez, quatrième, l'Église est la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. Cinquième, l'Église est le royaume de Dieu sur la terre. Donc, le royaume de Dieu sur la terre, l'Église. Sixième, l'Église est l'ensemble des rachetés de Jésus-Christ. L'ensemble des rachetés de Jésus-Christ. Septième, l'Église est la propriété privée du Christ. Comme le verset de Matthieu 16, 18 nous confirme, Jésus dit que je bâtirai mon église. Donc, la propriété privée de Christ. Et puis, huitième, l'église est l'héritier de Dieu et co-héritier du Christ. 9. L'église est la nouvelle humanité selon Dieu. La nouvelle humanité selon Dieu. 10. L'église est le chant de Dieu. L'église est le chant de Dieu. 11. L'église est le peuple de la nouvelle alliance. Le peuple de la nouvelle alliance. Quand on parle du peuple de la nouvelle alliance, donc c'est qu'il y a un peuple de l'ancienne alliance. On va expliquer toutes ces choses. 12. L'église est le tabernacle terrestre de Jésus-Christ. L'église est le tabernacle terrestre de Jésus-Christ. 13. L'église est la ville du grand roi, Jérusalem de Dieu. La ville du grand roi, Jérusalem de Dieu. 14. L'église est Israël spirituel de Dieu. Donc quand on parle d'Israël spirituel de Dieu, donc il y a Israël physique de Dieu. On va expliquer toutes ces choses dans la profondeur, toujours parler du Saint-Esprit. 15. L'église est la famille de Dieu sur la terre. Aïe, Dieu a une famille. Ah, c'est merveilleux. Donc, quand tu fais partie de cette église, tu es la famille de Dieu, mais vivant sur la terre. 16. L'église est la visibilité de Jésus-Christ glorifié. Waouh! Il y a de la richesse dans cette définition, la richesse très, très spirituelle, ayant la gloire et l'onction de Dieu. Donc, l'église est la visibilité de Jésus-Christ glorifié. 17. L'église est le témoignage de la victoire de Jésus-Christ à la croix.
Waouh, ça c'est encore merveilleux. Donc, 17e définition, l'Église est le témoignage de la victoire de Jésus-Christ à la croix. 15. L'Église est l'ambassade du ciel sur la terre. L'Église est l'ambassade du ciel sur la terre, c'est-à-dire un pays dans un autre pays. L'Église, c'est un pays dans un autre pays. Donc l'Église, c'est vraiment l'ambassade du ciel sur la terre. 19. L'Église est l'ensemble de ceux qui ont les témoignages de Jésus-Christ. 19. L'Église est l'ensemble de ceux qui ont les témoignages de Jésus-Christ. 20. L'Église est les sauvés du Christ. Donc l'ensemble des sauvés du Christ. 21. L'Église est les martyrs de Jésus-Christ. L'Église est les martyrs de Jésus-Christ. 22. L'Église est l'autel de Dieu. L'Église est l'autel de Dieu. 23. L'Église est l'ensemble des adorateurs de Jésus-Christ sur la terre. L'ensemble des adorateurs de Jésus-Christ sur la terre. 24. L'Église est l'ensemble des saints de Dieu. L'ensemble des saints de Dieu. 25. L'Église est l'ensemble des branches de l'arbre de vie. Ça, c'est merveilleux, c'est glorieux. 25. L'Église est l'ensemble des branches de l'arbre de vie. Il y a du miel et du lait dans cette révélation de l'Église. 26. L'Église est les représentants de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ est représenté par son Église sur la terre. Donc l'Église, 26e définition, l'Église est les représentants de Jésus-Christ sur la terre. Notez bien, la porte est encore ouverte pour entrer dans cette Église. J'ai dit, la porte est encore ouverte pour entrer dans cette Église, vous qui n'y êtes pas encore entrés. Et Jésus-Christ est la porte, la clé et le propriétaire de l'Église. Retenez bien, Jésus-Christ est la porte, la clé et le propriétaire de l'Église. Donc tu ne peux pas entrer dans cette Église, tu ne peux pas appartenir dans cette Église si tu n'as pas Jésus, parce que Jésus c'est lui la porte. Et il n'est pas seulement la porte, il est aussi la clé. Il n'est pas seulement la clé, il est aussi le propriétaire de l'Église. Donc on ne peut pas parler de l'Église sans Jésus. Et restez vraiment connectés au travers de ces audios. Nous allons parler du Saint-Esprit, vous donner les enseignements à long et en large à ce qui concerne l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment.